Donc deuxième vidéo sur le violon, cette fois, et surtout sur la position de la main gauche. Pour la main droite, c'est très simple pour le moment. Je vais uniquement parler des pids, je reviendrai avec l'archet plus tard. Donc, la main droite, vous posez le pouce, je vais me rapprocher un peu, le pouce sur le coin du violon, vous le voyez ici, et vous venez, avec le coude haut, hein, vous venez passer les doigts au-dessus des cordes. Et ensuite, quand vous avez fait ça, vous venez juste pincer avec le gras du doigt, avec cette partie-là, pas l'ongle, cette partie-là, d'accord? Et vous venez juste pincer la corde. D'accord? Si je fais avec l'ongle, le son est pas du tout le même. Vous voyez? Il est beaucoup plus dur, il est beaucoup moins souple, et beaucoup moins rond. Ça, c'est la bonne manière de faire les pieds. Ça, on sent que c'est un petit peu dur. Voilà. Juste pour les pids, donc, le pouce sur le coin, la main haute, les doigts au-dessus des cordes, qui passent au-dessus des cordes vraiment, et le gras du doigt. On appelle ça le gras du doigt. Vous voyez? Pas l'ongle, pas ça. Vraiment sur le côté, et on vient pincer. Ensuite, pour la main gauche, je vais me décaler un petit peu. Donc vous avez cette main gauche. Cette main gauche, elle est très très importante au violon. Et elle est aussi compliquée à poser que la main droite. Vous avez les deux mains au violon, c'est un travail de tous les jours. D'accord? C'est vraiment quelque chose qu'on doit faire tous les jours pour que ça se mette vraiment en place. Donc, on va venir poser notre point de contact. Le point de contact, je le rappelle, il est vraiment ici. D'accord? Et il va venir se poser, si on voit bien, là. D'accord? Donc au niveau, si je montre ici, vous avez vu le petit sillet là? Il y a une petite bosse. Et bien c'est à ce niveau-là que le point de contact il est. Comme ça. Pour le moment, on laisse les doigts tranquilles et détendus. D'accord? Et le pouce, lui, on va se mettre à l'inverse. Il va venir se poser en face du premier doigt. Donc on laisse un tout petit espace parce qu'il ne vient pas se poser en face du point de contact. Si je me mets comme ça, il est en face du point de contact. Il va venir un peu devant et il ne va pas dépasser du manche. D'accord? Pas ça, ça. Une fois qu'on a ça, je me remets en position. Là, je vais poser les doigts. Donc, une fois que vous avez votre bonne position, je me suis mis dans l'autre sens pour que vous voyez bien. Mon pouce, il est en face du premier doigt. Vous voyez ici? Bien en face du premier doigt. Il n'est pas là, il n'est pas là, il est en face du premier doigt. Les doigts vont venir se poser au-dessus de la corde. Là, je suis sur la corde sol, hein. Donc, premier doigt, deuxième doigt, troisième doigt par exemple. Et regardez l'arrondi des doigts. Ça, c'est très très important. Les doigts font des ponts au-dessus des cordes. D'accord? Vraiment. La position de la main, c'est celle-là. C'est pas celle-là où les doigts sont aplatis sur les cordes. D'accord? C'est pas celle-là où le poignet vient complètement serrer le manche. D'accord? C'est pas celle-là où le pouce est complètement au-dessus du manche. C'est celle-là. Pourquoi celle-là? Avec, vous voyez, hein, si vous regardez ici, le petit espace. Hein. Pourquoi celle-là? Parce que vous avez besoin d'une main libre et d'utiliser toute la longueur de vos doigts pour aller chercher le quatrième doigt, par exemple, qui est ici. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, le quatrième doigt qui est loin. D'accord? On a besoin de la longueur des doigts. Si on se met comme ça, je vous montre. Si on se met comme ça, avec le poignet, voilà, le poignet complètement collé au manche, et ben on va essayer d'aller chercher le quatrième doigt, puis on va bloquer parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Alors qu'ici, regardez jusqu'où je peux aller. Si j'ouvre bien ma main. Voilà. Donc c'est vraiment la première chose à faire. La main bien placée, comme ceci.
le pouce devant. Désolé pour la perspective, mais c'est difficile de faire mieux. Donc le pouce en face du premier doigt, le deuxième doigt, et vous voyez bien, je peux presque me voir à travers ici. D'accord? C'est très très important. Les doigts font des ponts au-dessus des cordes. Ça, c'est pour la position de la main gauche. En aucun cas, vous devez avoir une main gauche qui est très tendue, qui serre le manche, notamment à ce niveau-là, au niveau de la pince ici. C'est pas une pince, d'accord? On ne serre pas le manche parce que sinon, hop, on va bloquer et ça va être beaucoup plus difficile de poser les doigts. Il faut faire en sorte que le violon, maintenant je vais vous expliquer ça, que le violon soit bien positionné sur l'épaule et avec le menton. Donc pour ce faire, on va venir poser ici la mentonnière sur l'épaule. D'accord? Donc je pose la mentonnière sur l'épaule. Je remonte de ce côté-là, comme ça vous voyez bien ici. Et vous voyez bien qu'elle est vraiment sur l'épaule. Hein. Ça dépasse ici. C'est pas ça. Après vous allez être comme ça va être horrible et le violon va tomber. C'est pas non plus ça. Hein. C'est trop. D'accord? Mais en juste milieu. Et c'est celui-là. D'accord? On voit bien. Par contre, c'est pas ça non plus. Hein. On lève pas complètement l'épaule pour venir choper le violon. Non. Ici, normalement, si la hauteur du coussin est bonne, il n'y a pas besoin de faire plus. Et le violon tient. Et pour le menton, c'est pareil. J'ai posé le violon sur l'épaule et mon menton vient se poser. Alors c'est pareil, on n'est pas comme ça. D'accord? On n'est pas comme ça, complètement droit. On peut, voilà, le faire, on peut le poser à peu près sur le côté ici, au niveau de la mâchoire aussi. Vous voyez à peu près, c'est plutôt ce côté-là. D'accord? Et là, on est bien pour commencer à jouer. La main gauche bien placée, les doigts au-dessus des cordes, et ce sera tout bon. C'est donc la fin de cette troisième vidéo. J'espère que ça vous aidera et que ça vous permettra aussi de revoir et de bien travailler ces positions qui sont ultra importantes, je le répète pour le violon, c'est tous les jours. C'est-à-dire que je ne prends pas le violon sans vérifier que mes positions, main droite, main gauche, soient tip-top. D'accord? Dès que je commence à jouer un petit morceau, dès que je commence à jouer, peu importe ce que je joue, je vérifie la main droite, l'archet, que j'ai encore ici. D'accord? Je vérifie donc la main droite et la main gauche. Et après, il y a encore d'autres choses à vérifier, mais ça, on verra plus tard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir regardé.